Donc, bonjour et bonsoir encore une fois de plus. Votre frère Kalonji Wamulumba, je suis journaliste, je parle du Grand Congo, je des mentalités et l'effet de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Abonnez-vous chez nous. Nous avons un numéro WhatsApp. Ce numéro, c'est le +1 720 290 0017. Que vous pouvez utiliser. Nous avons les moyens par lesquels les gens peuvent nous assister. Nous avons un Cash App, nous avons un Orange Money, nous avons un Zelle, nous avons un PayPal. Tout est clair. J'ai vu qu'il y a quelqu'un... Les États-Unis de Donald Trump, c'est le premier pays qui a parlé aux Nations Unies pour dire que ça doit s'arrêter. La résolution 2773 doit être respectée. Si vous ne respectez pas, c'est ce que la dame l'a dit, nous, on va avancer avec les sanctions. Elle a dit ça aux Nations Unies au mois de février. Au mois de mars, les États-Unis, le premier pays à sanctionner. C'est les États-Unis de Donald Trump qui a sanctionné James Kabarebe, qui a sanctionné Kanyunga et autres personnes. C'est les États-Unis. Après, l'Allemagne a suivi. Après, l'Angleterre a suivi. Après, le Canada a suivi. L'Union européenne vous a menti que non, maintenant on va retirer. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais retiré en réalité. Quand vous dites que non, quand je maintenant, c'est comment? Je vais vous dire une chose. Les Américains, je vais vous dire comment ils réfléchissent. Et je vous dis comment ça va se passer. Parce que moi, je crois que je suis loin pour vous dire ça. Isaiah Solo. Les Américains ont déjà tous les plans. Ils savent ce qui s'est passé au Congo. Ils savent pourquoi les Congolais sont dans la souffrance et sont morts nombreux. Ils savent que l'Union européenne a échoué. Les Américains savent que tous les pays africains ont échoué. Et la raison pour laquelle ils ont échoué, parce qu'ils volaient au Congo tous. Ils savent que la MONUSCO a échoué parce que la MONUSCO vole au Congo. Les Américains savent ça. Parce que moi, je le sais déjà. Si je le sais, ils savent que la MONUSCO volait, c'est pourquoi ils ont échoué. Ils aiment continuer à voler. Ils savent que l'Union européenne a échoué parce qu'ils volent au Congo. C'est pourquoi ils ont échoué. Ils ne savent pas sanctionner le Rwanda. Ils savent que tous les pays africains volent au Congo. Voilà pourquoi aucun pays africain n'est en mesure de dire que Kagame, si tu fais ça. Parce que quand ils diront, Kagame dirait, mais toi aussi tu voles, non? La preuve est que Kagame l'a dit lui-même. Les Américains savent ça. Les Américains savent que les Rwandais, le Rwanda, même la Tanzanie, et l'Ouganda, le Kenya, ils savent que tous ces pays-là volent. L'Afrique du Sud, ils savent tout. Ils volent au Congo, l'Angola, tout. Ils savent. Alors qu'est-ce qu'ils se disent? Pouvons-nous seulement commencer à nous impliquer dans un truc où nous ne sommes même pas là? Ça va apparaître pas bon. Avec tout ce que nous connaissons, le peuple congolais meurt. Donald Trump ne veut pas que les Congolais meurent. C'est ça notre sujet. Notre sujet, nous ne voulons pas que les Congolais bakoufa. Tant que tu as bongo, biso to koma oyo biso to lingier zala, to kopesa bango. Baya ba signer. Oya ko boya ko signer, ne to kufa na dans autres. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Alors, quand ils commencent, ils disent au Rwanda, venez signer. Congo, venez signer. Congo, Mbango, Néo-Tobandozela. Tout ça a signé. Kagame a envoyé son ministre pour signer. Mais Kagame avait refusé pendant 6, 7, 10, 15 ans de signer. Tshisekedi est venu pendant 6 années. Kagame a boya ko signer. On nous a menti par les Angolais ici. Et les Kenyans, ils se sont sortis là-bas à Nairobi, Balongola, M23, toujours Bazoyi, Bakaka. On dit qu'allons-y, entre-temps qu'on fasse tout pour tuer Tshisekedi, pendant que nous faisons ça va changer. C'est ça les implications que vous deviez savoir. Angola, à la veille de venir à Boïkoya. Et puis il a commencé à mentir. Il fait comme s'il est contre Tambo Beki, il insulte, il est comme contre Loao Lorenzo, il insulte le même Kagame, après avoir insulté Nabakuna Bango, balobi ke toke na Turquie. Kagame est parti na Turquie, kosenga Turquie azala Mukolo Makambowana. Or, Ayebi que Turquie avait des actions avec lui, avec leur contrat. Qui se regarde à Boyi, elle en Turquie. Nous aimons bien la Turquie, mais Toboyi. Tu vois? Lui qui dit que c'est les problèmes africains. Il quitte là-bas, Mbango, à Qatar. C'est Kagame qui a corrompu quelques Congolais qui ont convaincu le président pour aller au Qatar. C'est Kagame, c'est pas Tshisekedi. Tout ce que vous avez entendu que non, Tshisekedi fait négocier avec Kabila. Il était chez Museveni pour négocier. Non, c'est Kabila par contre et les Nanga qui ont demandé à Museveni, appelle Tshisekedi, en tout cas qu'on négocie. Tshisekedi a dit que tu es le grand de la région, je viens t'écouter par respect. Ce n'était pas Tshisekedi qui voulait la négociation.
Et les M23 avec le Rwanda ont changé tout pour dire que non, c'est Tshisekedi qui veut négocier avec Pero Luara, l'attaché de presse des M23, pour dire que non, Tshisekedi veut négocier. C'était toujours faux. Et Kenda Wapi, ici là. Pero nous a dit que Tshisekedi, Bagobomaï, on va les tuer, il ne fera même pas d'ici 2 semaines. Nous sommes où? Oh, nous serons au Katanga avec les Wankacha. Katanga, Tokota, dans 3 jours. Toza Wapi, Bagota Karate. Ils ont été démantelés et ils ont été bougés. Donald Trump a dit, on écrit les deals, dites-leur que personne ne bouge ce qu'ils ont comme front. Venez signer, le Rwanda est venu la signer. Directement, Kagame a compris, échanger. Les États-Unis ont beaucoup. Ça, c'est Dieu qui a poussé Donald Trump. Alors, vous, les Congolais, continuez à faire ce que vous faites, à vous tenir pour vous défendre. En même temps, Kagame comprend, Magambo Indi, moyen pour avancer sa société. Les 27-73 a été repris dans l'accord de principe. Les Américains ont dit, to simbe seye touche. Ce qui a simbi touche na cadran, il y a réparation, na cadre de réparation, il sera bloqué. C'est ça qu'ils ont fait. Et tout le monde va voir. Imaginez-vous qu'un pays qui prend le problème du Congo dans 2 mois, Kagame signe. Dans 2 mois, il signe. Vous ne sentez pas qu'il y a une puissance derrière? Vous pensez qu'il a signé parce que lui a peur des États-Unis? Non, il a signé parce qu'il a peur de la mort. C'est pourquoi il a signé. Mais Kagame a fait les chantages. Kagame a des vidéos des présidents africains qui sont nus. Et des présidents européens qui sont nus. Kagame a des vidéos. Il leur donne les filles rwandaises qui distribuent à tous ces présidents qui viennent. Les Denis Sassou Nguesso, tous ces gens-là sont dans les pièges. Même les Thabo Mbeki, tout ça. Sont tous ça couchés par toutes les filles rwandaises là. Oh, il y a Kogite Zara Tshisekedi. Tshisekedi niveau Moussous. Parce que Tshisekedi l'avait fait, il n'aurait même pas parlé, il aurait fermé sa bouche. Les Kabila, tout le monde là, ils ont couché avec les filles là-bas au Rwanda partout. Ils ont des femmes là-bas. Tshisekedi parle parce qu'il sait qu'il n'a rien fait au Rwanda. Il a le droit de dire que c'est toi, c'est Kagame. C'est toi qui es un dictateur, tu dois quitter le pouvoir. Comme Kagame n'a pas où avoir Tshisekedi, il n'y a pas de preuves. Hey, go to hell. Parce que quand Dieu te choisit, hein, tu peux être tout ce que tu veux. Mais quand tu arrives seulement à propos du Rwanda, Dieu dit non, non, ici tu ne touches aucune fille ici. Rien, pas de question. Dieu te protège. Mais les Macron sont liés. Ils ont des bêtises que Kagame a. Mais je pose la question, est-ce que Kagame a les bandes sexuelles de Donald Trump? Il n'en a pas. Il ne contrôle pas Donald Trump. Mais les Anthony Blinken, on nous dit, et les Tony Blair, c'était mon boulot. Ils ne pouvaient pas les condamner parce qu'ils étaient liés. Mais quand Donald Trump vient, ils allaient se quitter. Ils allaient se quitter. Maintenant, le problème est quoi? Maintenant, quand il signe, on prépare tous les documents. Lui commence à réfléchir, n'a s'est retiré, Natia Kabila, et comme Abor Yaba Congolais, n'a s'est retiré. Alors je demande à Thabo Mbeki, à tout le monde, commencez à parler pour montrer que Tshisekedi est entouré par les Kassaïens seulement. Il faut les diaboliser. Peut-être les Congolais maintenant vont, comme les Congolais ne sont pas très intelligents, ils vont maintenant faire un front contre Tshisekedi, contre les Kassaïens, et puis les gens vont se révolter, et puis parlent pour les militaires. Lukuta, les militaires d'abord sont très en amour avec Tshisekedi, les vrais militaires congolais. Ils ne feront pas ça. Voilà pourquoi quand il a parlé, les militaires n'ont même pas écouté. De deux, les Congolais, ils aiment Tshisekedi à un niveau qui croit que le tribalisme, c'est le kuta ya kosakanate et kosimba pété. C'était des méthodes qui ont été utilisées pour diaboliser et puis mettre la déstabilisation dans le gouvernement congolais pour dire que voilà, les gens ne l'aiment pas. Dieu ne dort pas. Je vous ai montré la vidéo au début de l'émission. Que c'est à Goma qu'on dit que Kabila a ça dit à Kende. Je vous ai mis des vidéos qui montrent que c'est Kabila qui a vendu le Congo. Et c'est pédagogique, c'est éducatif. Alors les Américains sont en train de faire. Ici, juin, nous sommes le 28, c'est dans 2 semaines. D'ailleurs, d'ici la semaine prochaine, Kai Kwamba et Olivier, tous sont ici à Washington. Certainement que je vais aussi y aller. Oui, oui, ils seront tous à Washington. Nous y serons tous. Et puis qu'ils aillent, qu'ils arrangent les documents et qu'ils signent. Quand ils signent, je vous dis, c'est là où vous allez voir maintenant le visage des États-Unis. Quand ils signent pour la paix, les États-Unis maintenant commencent à parler de la deuxième option, qui est le deal Congo-États-Unis. Quand on dit États-Unis et Salina Ukraine, c'est comme ça maintenant. Maintenant, le deal Wana, c'est là où les Eric Prince vont intervenir. Eux peuvent venir et sont un groupe des paracommandos qui viennent
peut être sous le nom du gouvernement américain, pas nécessairement les militaires américains, ils viennent avec tout ce qu'ils peuvent amener, les instruments, les appareils, ils viennent au Congo. Parce qu'il y a les intérêts congolais là-bas. Tshisekedi a fait aussi un contrat avec Eric Prince pour contrôler toute la taxe de, toutes les minéraux, de tous les minéraux, de toutes les frontières du Congo. À Goma, partout, Kisangani, Katanga, tout sera contrôlé dans le sens de la lutte contre la corruption aussi. Maintenant,